Bonjour. Vous êtes à la tête d'une délégation de femmes, membre de la synergie des femmes de Butembo. Vous venez de rencontrer le ministre de l'ESU. Qu'est-ce que vous lui avez présenté? Merci beaucoup. Nous avons tourné sur la question de la sécurité. Vous savez que les organisations féminines travaillent sur le terrain dans différents domaines, mais tous les domaines se rencontrent au niveau de la sécurité. Nous avons insisté sur la sécurité de la ville, nous avons parlé de la sécurité dans la province du Nord Kivu. Nous avons insisté sur des questions qui nuisent ou qui déshonorent le pays, la nation, telles que l'occupation de Bunagana par le M23, par le Rwanda. Et nous avons demandé au ministre de pouvoir de faire rapport au gouvernement, aux besoins au président, pour que cette question soit traitée le plus vite. Nous avons aussi parlé de la question de la MONUSCO. Vous savez, nous avons été dans le combat avec côté des jeunes et la MONUSCO a été retirée de la seule ville de Butembo, mais elle est encore à Beni, à Lubero, dans d'autres territoires de la province. Nous avons demandé au ministre d'aller encore une fois plaider auprès de l'autorité suprême, le président de la République, et même auprès du gouvernement, pour que le retrait de la MONUSCO soit effectif d'abord au niveau de la province du Nord Kivu, en attendant le plan officiel de retrait. Parce que nous avons pensé que nous sommes une même province et la communication se passe entre les entités et que la MONUSCO, quand la MONUSCO se retire de la seule ville de Butembo, ça ne donnera pas l'impact que nous avons cherché. Parce que non seulement elle a été inefficace, mais aussi elle a tué des gens. Et nous avons échangé longuement autour de la question sécuritaire. Et le ministre aussi nous a donné quelques recommandations parce que c'était exploité dans nos différentes réunions. Il a insisté sur la sensibilisation de la population, sur la résilience de la ville de Butembo, la résilience économique. Et là, il voulait parler de certaines de nos actions en tant que membres de la société civile qui peuvent causer des problèmes sur l'économie du pays et de la ville, notamment les villes mortes et autres. Nous allons y réfléchir et nous allons voir comment aussi faire notre part, parce que quand c'est un échange aussi, il y a des parts. Mais il a aussi promis d'amener nos recommandations acquis des droits auprès du chef de l'État et auprès du gouvernement. Alors, le ministre, lors de son meeting, avait plaidé pour, avait demandé à la population de se prendre en charge, une sorte d'autodéfense. Est-ce que vous avez abordé également ces points? Et nous apprenons dans la foulée que vous auriez proposé au ministre que les cours de l'autodéfense soient intégrés dans les systèmes LNB. Bien sûr, nous avons traité cette question et le ministre a promis de travailler sur la question. Il a d'ailleurs rassuré que la question par rapport à l'intégration du système d'autodéfense dans le système LMB la société civile est en cours déjà de traitement et que toutes les écoles de défense seront intégrées dans le ministère de l'Éducation. Mais pour ce qui est autodéfense, il nous a encore donné aussi une recommandation. Nous devons être en bonne collaboration, nous devons mobiliser des amis autour de nous qui vivons la sécurité, c'est-à-dire province Nord Kivu et Ituri, pour que nous puissions réussir cette autodéfense. Nous avons intérêt à être en collaboration avec l'armée, notamment les différentes autorités de l'armée, pour que ça soit effectif et pour que ça puisse être une exception dans notre région. Donc je ne sais pas comment il nous a aussi donné cette recommandation. Au cours de son meeting, le ministre a parlé de l'état de siège. Évidemment, c'était la préoccupation des participants à ce meeting qui ne voulaient pas de l'état de siège à Butembo, disons au Nord Kivu. Est-ce que vous avez aussi abordé cette question? Bien sûr, la question de l'état de siège a été abordée. C'est d'ailleurs dans le cahier de charges des organisations féminines. Et le ministre n'a pas beaucoup commenté, mais il a dit qu'il tient compte, il va mentionner ça dans ce rapport. Parce que non seulement nous, les femmes, nous avons rappelé cette recommandation, mais presque toutes les couches sont en train d'y insister. Il a promis de déposer cela comme... en fait, il a promis de parler de cela et insister là-dessus lors de l'exposé ou de la présentation de ce rapport. Chers journalistes, vous venez d'échanger avec le ministre de l'ESU, Mwindo Nzangi. Quelles sont les propositions concrètes que vous l'avez données?
Par rapport à la situation sécuritaire, nous avons demandé que le gouvernement, comme il est membre du gouvernement, qu'il fournisse plus d'efforts pour éradiquer cette hémorragie sécuritaire qui gangrène notre milieu et dans notre ville de Butembo. Et nous avons proposé dialogue, table ronde avec les notables et les chamoukas de l'entité pour que, ensemble, on réfléchisse. Comme les causes sont déjà connues, que c'est une agression étrangère et qu'il y en a certaines personnes qui facilitent cette agression, et il faudrait qu'on se mette pour vraiment définitivement mettre fin à cette situation. Vous avez parlé de la sécurité. Est-ce que vous n'avez pas touché son ministère, notamment les universités, l'académie? Oui, évidemment, nous avons proposé, par rapport à cette question, nous avons proposé que dans le système de LM2, de pouvoir introduire le système de l'académie militaire et que nous ayons des officiers, des militaires préparés jusqu'à la fin du cycle. Et il a d'ailleurs rassuré que d'ici quelques matins, les institutions académiques militaires vont revenir, on va les annexer dans ce ministère et que cela sera possible. Et nous croyons que donc d'ici quelques jours, on va matérialiser notre proposition que nous avons émise pour rénover par rapport à ça. Comment vous commentez le fait qu'un membre du gouvernement descende sur le terrain pour venir palper de la réalité? Bon, selon le ministre lui-même, il récolte les données parce que d'ici là, ils seront en délégation avec le président de la République pour la question qui concerne la MONUSCO, le départ de la MONUSCO à New York. Et voilà pourquoi il est venu comme fils de tiroir récolter certaines données pour concrétiser cette mission, qu'il parle avec des éléments de la base. Voilà. Mama Rose Tuombeane, jambo. Jambo. Unatoka kupokelewa na waziri wa vyuo vikuu hapa Butembo. Umemwelezea nini? Mumewaambia nini? Asante. Tulikuwa na shirika 12 za wamama ambao tumeungana katika muungano wa shirika za vikundi vya kina mama. Tulimzungumzia kuhusu mambo ya usalama. Tulizungumzia usalama wa mji wa Butembo ambao umezorota kwa sasa, kila siku ni masasi, na tulimwambia yale tunayozania kuwa chanjo. Tulizungumzia vile usalama katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, na tuliweka mkazo juu ya kwa salama ambao unavurugana katika upande wa juu wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini unaoletea haya na kufelzelesha taifa letu la Kongo, hiyo kuweko kumilikiwa na mji wa Bunagana na hivyo vikosi vya M23 ambavyo vinaundwa mkono na nchi ya Rwanda. Tunaweka vile ya swala la waziri wa mambo anayehusika na masuala ya elimu ya juu aende kukumbusha serikali yetu, hasa zaidi rais, kwamba MONUSCO kweli imetoka Butembo, lakini sio ilikuwa ombi yetu. Ombi letu ni kwamba iweze kuondoka mahali popote katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, tukengojelea watoke mahali pengine katika nchi yote taifa letu la Kongo. Ametuzungumzia kwamba swala hiyo wanaipekua siku baada ya siku, na hapo karibuni kutakuwa vikao vikuu vya kuhusu jambo hiyo, pamoja na swala lingine la ukosefu wa usalama. Tulipozungumzia vikundi mbalimbali ambavyo vinavuruga usalama hapa mjini Butembo, mwenyewe alitupatia ujumbe fulani kama sisi wa mama, na alisema tusaidie vile kwa kuelimisha, tunapolalamika, tunaposhuka barabarani, tujikaze uchumi wa mji usiharibike, kwa sababu vita hata iwe si lazima watu wakose kutumika. Tutachunguza mambo yote, na tulizungumzia vile masuala ya kusaidiana na jeshi letu la taifa. Aliweza kusema kwamba wanachambua jambo hiyo na katika eneo zingine yanatendeka, ila kwetu alituomba kusudi waweze kuitimiza, lazima tuwe na uhusiano
na jeshi yetu ya Kongo, na tujikaze tusiwe wa kuvuruga tu marafiki ambazo zinatafuta huko na huko, kwa sababu tuna haja ya umoja. Inji yote, taifa yote, njimbo zote zitunge mkono, na kwa hiyo tuwe ili tuweze kusaidiwa kiserikali, kiusalama katika eneo yetu. Kwa Kiswahili unakuwa presidenti wa SOSIV mjini Butembo na muongea na waziri wa ESU. Ni mambo gani mmemwambia nini kama? Tumeonesha hali mbovu ya insecurity katika eneo yetu ya Butembo na kando kando, na pia tumemuonesha kwamba kufika kwa wa notable ya eneo waweze kuikala kwenye meza moja, sababu chanjo kinajulikana ni kwamba tumekuwa agrese na inji za kigeni, na alafu lazima hawa washamuka wakae na waweze kuangalia namna ya kufanya pendekezo ambazo wanaweza kuletea guvernema yetu. Pia tumeonesha kwamba udhaifu ya guvernema yetu ni lazima waweze tena kufanya nguvu juu chini waweze kuweka wakomeshe hiyo hali ya insecurity katika eneo yetu, sababu raia imechoka. Na kwa ajili ya hii tumeleta pendekezo ya kusema wakati mtu anaenda shuleni kwenye university lazima waweke system mpya ambayo imeingizwa kwenye university ya LMD, waweze kuingiza pia hali ya system ya académie militaire ndani ya formation académique. Na hii tumefurahi kwamba anasema masomo zote za kijeshi zitarudishwa kwenye ministere yake d'ici quelques matins, na donc hiyo proposition yetu nafikiri ameprendre bonne note, na anasema wataifuatilia kusudi mtu akimaliza shule la juu awe amezire kufanya kuwa amekuwa jeshi anayekamilika. Nafikiri hiyo siku zengi porte parole wa armée alisema population ni majimaji hamkupendezwa na hiyo hali, lakini ndani ya meeting ya kuonesha sawa majimaji wakuja ongea naye, hamuogope yatarishe population ya Butembo ibebesha officiellement casquette ya majimaji. Nafikiri kwa jambo hili ni shurulisho za kutafuta amani, sababu munaona magrupe arme inazalika na iko nyingi. Hata grupe arme tunaweza kuleta mfano grupe arme ya Mai Mai ya ndugu Mayani, jeshi renema yao yenyewe imewakantone na hawa watu wanaendelea kupanua mipaka. Donc hiyo sio kusema ni siri tena, guvernema inajua wale watu wako wapi na wamewakantone, na wale ambao hawayajulikana wanaweza kuwa. Donc ilikuwa msanse ya kusema sote tunaweza kufikiria kurudisha amani katika eneo yetu, sababu adui anajulikana. Adui sio Mai Mai, adui sio wakaaji wa mji, adui ni yule ambaye anataka kuja pora udongo ya Kongo, udongo ya Grand Nord, udongo ya Nord Kivu. Hivi hiyo inajulikana wazi. Nafikiri hawawezi kutubebesha hiki na kile, sababu ukweli inajulikana.